la gestion des mandats, comment ça va s'orchestrer si les députés reçoivent, j'espère, dans la salle? Alors, une remarque... Parce que c'est une question qui est légitime, qui est posée par l'amendement. C'est pas forcément très clair. Une remarque d'ordre général et puis ensuite la traduction locale et personnelle. La remarque générale, c'est que le texte qui a été voté sur le cumul de mandats, les personnes d'abord qui ont voté le texte, je remarque simplement qu'elles ne se sont pas appliquées la loi. Premier point. Ils ont voté un texte en disant ce sera pour les suivants. Curieuse manière de faire. Deuxième point, je pense qu'il faut vraiment faire une distinction parce qu'il existait déjà avant un texte contre le cumul de mandats, et moi j'y suis favorable. Souvenez-vous, à une certaine époque, on pouvait cumuler 3, 4, 5 mandats, autant de mandats qu'on voulait. Donc on avait légiféré pour dire stop à ce cumul et instaurer un plafond. Et on avait mis le plafond à 2, en se disant ça permet un mandat local et un national. Vous avez vu par exemple, j'ai passé toute mon intervention à vous dire qu'il y avait 2 enjeux, un local et un national. Donc il n'est pas complètement incohérent de se dire qu'il faut avoir un pied au niveau du terrain local et puis un pied au niveau national pour faire essayer d'influer sur certaines décisions. Bon, donc on avait déjà mis en place un texte pour lutter contre le cumul de mandats, mais on avait simplement mis un plafond à 2. Là, on a modifié en disant, finalement, on tombe dans c'est plus le cumul de mandats, c'est dans le mandat unique. C'est encore autre chose, le mandat unique. Et à mon avis, c'est quelque chose qui sera préjudiciable pour plusieurs raisons, parce que si on demande comme ça à nos concitoyens, est-ce que vous êtes pour l'interdiction du cumul? On dit oui. Les gens ont peut-être déjà oublié qu'il y avait déjà ce texte auquel je fais référence. Par contre, si on leur dit, avec le texte du mandat unique, ça va générer plus d'élus, première chose. Est-ce que vous voulez plus d'élus? Ah ben non, on ne veut pas plus d'élus. Au contraire, on en veut moins. Non, ben là, on va en avoir plus. Et ça va coûter d'ailleurs un peu plus cher. Ensuite, ça va faire des élus plus éloignés. Là aussi, vous voulez des gens plus éloignés? Ah non, non, moi, mon député, je veux le voir. Et d'ailleurs, je ne le vois pas assez. C'est pas toujours simple. Quelle que soit d'ailleurs l'étiquette politique, une circonscription comme celle-ci, 270 communes, 300 jours ouvrables dans l'année. Si vous ne faites que ça, que ça, que ça, c'est une commune par jour tous les jours, vous mettez un an quasiment pour faire le tour. En un an, vous aurez fait le tour des communes, et encore le maire il aura dit « Ah ben écoutez, le salaud, je l'ai vu qu'une fois dans l'année. Ben, il aura fait que ça. Il faut quand même qu'il soit la moitié de la semaine quand même à Paris. » Bon, donc, on voit bien, des fois, c'est un peu le contraire. Les gens ne veulent pas plus d'élus, ils vont en avoir plus. Ils ne veulent pas que ça coûte plus cher, ça va coûter plus cher. Ils veulent voir leurs élus sur le terrain, ils les verront plus, ce sera uniquement des élus parisiens. On voit bien que le mieux est l'ennemi du bien, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'entre les deux extrémités, l'absence totale de règles et le cumul total possible, ou le mandat unique, mon avis personnel, c'est qu'il fallait mettre le curseur entre les deux, pas tomber dans le cumul total tel qu'on avait connu la passée, mais pas forcément non plus aller vers le mandat unique qui sera, à mon avis, problématique et qui coupera les élus du terrain. Ça vaut pour les députés comme pour les sénateurs. La loi sera respectée, il s'agira de servir. On peut abandonner une fonction sans abandonner sa ville, parce que c'est bien, ou sa communauté de communes d'ailleurs, c'est bien là l'important. Il y a des tas de choses, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, de décisions qui ne se prennent pas malheureusement ni à Bulgnéville, ni à Vittel, ni à Neuchâtel, ni à Mirecourt. Les trains par exemple, c'est pas ici que ça se décide. Le remboursement des cures thermales, la pérennité, c'est pas ici que ça se décide. Donc on voit bien qu'il faut aussi une envergure nationale sur certaines grandes questions. En ce qui concerne la communauté de communes, comme le conseil municipal de Vittel, évidemment, je siégerai toujours. Sur le conseil municipal de Vittel, on a 29 conseillers, 23 de la majorité municipale. Vous aurez les 23 mêmes conseillers, avec la même politique, le même projet. Jean-Jacques Gauthier, qui sera toujours au conseil municipal, peut-être avec un mandat supplémentaire, pour essayer d'en faire bénéficier les Vitellois. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui, Jean-Bernard, avec toute la prudence par rapport aux incertitudes liées à la fois au résultat du scrutin et à la politique qui sera menée à l'issue de ce scrutin.